Et puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire, nous recevons un enfant du pays, un infatigable passeur de mémoire qui fut longtemps le visage du journal télévisé en Martinique. Le journaliste ivoirien, écrivain et documentariste Serge Billet est avec nous ce soir. Bonsoir Serge Billet. Bonsoir. Vous êtes ivoirien, je l'ai dit. Une petite réaction peut-être à ce que vous venez de voir. Ce soir, je viens pour parler d'un documentaire qui parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire et qui rappelle que ce pays s'est bâti sur le mensonge, sur un mensonge historique. Et ce mensonge historique, il se prolonge jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas croire que ce monsieur Brou est seul responsable de ce qui s'est passé quand on sait que les forces de l'ordre nous ont accompagnés dans cette démolition. Il faudra vraiment que la Côte d'Ivoire, un jour, passe le cap de la vérité pour pouvoir donc enfin vivre en transparence sur tout ce qui se fait dans ce pays. Alors Serge Billet, quand on parle de vous, on pense à vos enquêtes historiques, à vos ouvrages noirs dans les camps nazis, Le seul passager noir du Titanic, qui était un documentaire de 2019. Vous revenez avec un autre documentaire, Côte d'Ivoire 1966, vous l'avez évoqué, qui raconte cette année particulière pour le pays. On voit ça en quelques images et on revient vers vous. Cette année-là, le rêve d'autonomie du Saint-Louis est brisé par un coup d'État au Ghana. Kwame Nkrumah représentait le dernier espoir de nos chefs, les chefs du Saint-Louis qui sont partis au Ghana. Cette année-là, les prisonniers politiques sont libérés, seul manque à l'appel Ernest Boka. C'était horrible. On a trouvé des plombs dans sa tête, des pointes. Il a été assassiné. Cette année-là, le célèbre télécrochet 6e Sillon est truqué. Les gens du bureau politique disent que la chanson du premier n'est pas assez politique. Alors que le vieux et ses enfants, Yedawasi, Yenana Boigné. Cette année-là, le stade d'Abidjan remporte la Coupe d'Afrique des clubs champions. C'était une grande fête. Je veux dire que quand le football gagne, c'est tout le monde qui danse. Alors, quand on voit en quoi elle a été riche cette année de 66, elle s'est imposée finalement comme une évidence pour vous quand vous avez pris ce parti de faire ce documentaire. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'histoire de la Côte d'Ivoire, comme l'histoire d'autres pays d'Afrique, c'est une histoire qui est riche, qui est importante. Et souvent, nous l'avons cloisonnée. Donc, cette année-là, 66, j'ai essayé de l'étendre pour qu'on comprenne qu'à travers différents éléments qui se sont constitués, c'est tout ça qui fait l'histoire de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On a parlé des faux complots de Houphouët-Boigny, avec tous ces gens qui ont été jetés en prison, et la mort, l'assassinat donc d'Ernest Boka, qu'on a aujourd'hui oublié. Tout ça, ce sont des éléments importants qui ont été occultés. On a parlé aussi de la question du royaume du Saint-Louis, qui a cherché son indépendance, et qui a été aussi maté d'une certaine façon. Tout ça, c'était aussi occulté. On a parlé à l'instant dans cet extrait aussi d'un concours que tout le monde connaît, 6e Sillon, avec une chanson que tout le monde a repris. Mais tout ça, ça a été truqué, puisqu'on voit aujourd'hui que celui qui a gagné, qui a remporté ce concours, c'était pas vraiment lui le gagnant, c'était un autre, et qu'on a inversé. Donc l'histoire de la Côte d'Ivoire est une histoire qui a été souvent tronquée, et qui est une histoire qui mérite aujourd'hui qu'on la polisse et qu'on la ramène à sa juste mesure. Donc j'ai essayé de prendre une année, l'année 66, et de l'étendre pour pouvoir faire comprendre que tout ce qui s'est passé à cette époque, c'est ce que nous revivons aujourd'hui, parce que justement, nous n'avons pas osé et su regarder cette histoire en face. Mais vous pensez qu'effectivement, à la base, il y a déjà, le verre est un peu dans le fruit, c'est ça? Mais le verre est toujours dans le fruit. Quand vous voyez qu'en 66, Houphouët-Boigny cherche déjà à instaurer la double nationalité au sein du Conseil de l'Entente, c'est parce qu'il sait qu'on a besoin d'être tous ensemble pour pouvoir donc constituer, donc à avancer, continuer à avancer. Et là, vous avez donc des oppositions au sein de son parti, vous avez des oppositions aussi au Dahomey, vous avez des oppositions aussi en Haute-Volta. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas de ça. Et on voit bien qu'après, tout ce qui a pu se passer par la suite, l'ivoirité et toutes ces questions justement de nationalité, ce sont des choses qui sont liées au fait qu'on n'a pas pu accepter, on n'a pas osé prendre le pas de cette main tendue que Houphouët-Boigny voulait donc faire donc dès 66. Et digérer tout ça. Vous êtes un homme de télévision. Dans le documentaire, on voit aussi Pelé, on y voit Aimé Césaire. Les premiers pas aussi de la télévision ivoirienne. Est-ce que c'était pour vous un élément sur lequel vous pouvez vous appuyer, cette télévision qui vous a permis de tenir ce fil narratif? Mais déjà oui, parce que c'est un hommage à mon père aussi. Oui. Mon père était l'une des stars de la télé, de l'RTI. Et donc mon père, je voulais lui rendre hommage. J'avais promis sur son lit de mort déjà de lui rendre hommage aussi à la région d'où il vient, qui est le Saint-Louis, hein, ce royaume qui a voulu faire sécession. Même si je ne partage pas ce point de vue-là, il était important quand même que je raconte cette histoire pour qu'on voit les tenants et les aboutissants. Et donc oui, la télévision
télévision, c'était important parce que c'était le moment où on finissait par se voir. Quand on prend des grands personnages comme Félix Houphouët-Boigny que je citais à l'instant, à l'époque, les gens ne le voyaient pas. Ils l'entendaient juste. Et là, avec la télévision, ils finissent par le voir. Donc, il se passe plein de choses. Et c'est avec l'avènement de la télévision que la Côte d'Ivoire moderne se structure. Et ça, c'était important aussi de le raconter. Oui, Marcel Billet, hein, c'est votre, Marcel Billet, oui, c'est mon votre père. père. Donc, vous expliquez, effectivement, vous évoquez ces épisodes parfois méconnus. Justement, arrêtons-nous sur le royaume de Saint-Louis. Pourquoi c'était aussi important de traiter de ce sujet-là, puisqu'après tout, on se rappelle qu'il n'y avait pas cet accord pour être dans cette logique de l'indépendance. Mais disons que le royaume du Saint-Louis était indépendant avant l'arrivée des Français. Les Français ont reconnu cette indépendance. Ensuite, ils ont passé outre et donc quand ils ont voulu donc donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire, voilà, on a passé par pertes et profits le Saint-Louis. Donc les gens du Saint-Louis, quelque part, donc ont revendiqué. Ils voulaient au départ une indépendance totale. Après, ils ont voulu être rattachés comme Monaco avec la France, hein, donc une espèce d'autonomie. Et tout ça donc n'a pas pu se faire. Personnellement, je trouve que le projet était un peu trop ambitieux parce qu'au regard de ce que comptait le Saint-Louis, de 20 000 habitants, c'était quand même pas suffisamment fort pour pouvoir créer donc un État. Mais qu'importe, ils avaient une prétention donc historique et ils avaient aussi des arguments historiques à faire valoir. Et ce qui me gêne dans cette affaire, c'est la façon dont ça a été traité. C'était traité brutalement, c'est-à-dire sans vraiment chercher à concilier, à écouter et à prendre en compte les doléances des uns et des autres. On a traité ça brutalement. Et ce qui est assez particulier, c'est que au moment où justement Houphouët-Boigny mate cette sécession donc chez lui-même, il s'apprête à aller aider donc le Nigeria, le Biafra, pour faire sécession au Nigeria. Ouais. Alors pour en savoir plus, il faut aller voir Côte d'Ivoire 1966, disponible en streaming sur votre propre site de téléchargement. Oui, sergebillet.info. Voilà. Ouais. C'est mieux d'avoir un site de streaming, ça permet de pouvoir passer donc et puis d'être regardé par tout le monde. Ouais. Et d'un mot quand même, peut-être sur le foot, il y a la Côte d'Ivoire qui va jouer dans 2 jours. On croise les doigts. Je pense qu'il y a 2-3 clubs comme ça qu'on peut encore passer. Maintenant, le match contre l'Allemagne, on va regarder ça avec beaucoup plus d'intensité. Mais je pense que nous avons de très très bons joueurs. Et je pense que depuis l'épopée de Drogba, on n'a jamais eu une équipe aussi solide. Donc à plusieurs postes, avec plusieurs éléments différents. Côte d'Ivoire 1966. Merci Serge Billet, merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5.